T'en as pas amené pour moi? Ah, t'en voulais? Hey, salut! Salut! Bon, il était temps? Une demi-heure, je t'attends, là? Ah, OK. Oui. Ça va, toi, oui. Lundi, passer la thérapie, ça m'a rentré dedans un peu. Qu'est-ce qui t'a rentré dedans? Juste de me rendre compte de tout ça. OK. Comment c'est insidieux, hein? C'est Même de ça. rien. Une fois de plus, même dans une expérience comme ça, t'as Oui. réussi à t'attirer un gars qui est exactement ton pattern. Je sais pas pourquoi que ça me fait souvent ça, que quand il faut que... C'est comme si c'était super compliqué de parler, tu sais. C'est comme si j'avais peur de moi, le déstabiliser. Parce que je lui dis comment moi je me sens. Encore une fois, l'autre personne est plus importante que moi. Hey, même avec l'expérience, ça s'attire le même genre de gars. Probablement ce que tu faisais quand t'étais petite. Fait que, petit souper la semaine, ça va être des nachos. Ah, c'est super. J'ai pas mal tout préparé. J'ai ici comme des piments forts. Je sais pas si t'en voulais. Si c'est, mettons, Mais je peux ouais, te boire c'est une ça. motive, on va y aller pour le piment. Mais... Pas besoin de piment, vos choix, moi, Ah, OK. Bon. Je t'avais déjà dit. Ouais, comme tu l'as dit aussi, j'oublie souvent ce que le monde me dit. Tu oublies souvent ou c'est que t'écoutes pas? Non, j'oublie souvent. C'est OK. ça. Oh, bon, bravo, Amélie. Commence déjà à pratiquer l'affirmation de soi. C'est beau tes cheveux. Est-ce que c'est quelque chose de différent? Non. Non, je l'ai pas, là, mais en tout cas, bref. Ben merci. Fait Hey, plaisir. un compliment, wow! Yeah, écoute, on y va parcimonie, c'est ça. C'est bon. Ça va loin. Mais non, Ah, tes cheveux, c'est beau. Nanana, oh, un compliment. Tu sais, je l'ai noté parce que je Parfait. sais que probablement pour lui, c'est ça. Tu sais, Pas naturel. il est là pour quelque chose avec, là. j'avais déjà dit, par exemple, à la base, que je me l'ai déjà fait reprocher, puis que je suis pas le genre de gars qui donne des compliments. Fait que là, t'es arrivé chez nous, il dit comme quoi que, je sais pas, j'aimais ses cheveux, je pense, whatever. Puis si ça arrive, puis qu'on l'a noté, puis qu'on voit l'effort de l'autre, c'est « Hey, merci, je l'apprécie. » Tu sais, de faire du renforcement positif, tu sais, ça me fait du bien que tu sais que c'est pas facile pour toi. Merci de prendre le temps, puis de te poser par rapport à ça. Au lieu de le ramener de « Ah, un compliment! » Tu sais, c'est d'amener un côté dans le renforcement positif, c'est toujours plus agréable, puis ça renforce encore plus, tu sais, le comportement chez l'autre. Tu sais. C'est bon pour les enfants, mais ça, c'est bon aussi, tu sais. Puis, tu sais, on le voit, Guillaume, c'est vraiment sa difficulté d'être dans le moment. C'est toute l'anxiété, ça. Tu sais, le fait qu'il est dans le fuyant comme ça, puis qu'il n'est pas capable de se poser. On est dans un niveau d'anxiété élevé à ce moment-là, puis on est en mode survie, tu sais. Et c'est ça qui fait qu'il n'est pas capable d'arriver à se poser puis à être présent. Une couple de petites techniques là, que j'enseigne qui aident beaucoup à se poser dans le moment, qui est très efficace. On sent bon, hein? Regarde, C'est magnifique. je peux s'en prendre une. Ben oui. Oui, faut que je les coupe bientôt. Mais t'es-tu curieuse de savoir ce qui m'arrive un petit peu? Ben oui, c'est certain. Fait qu'on s'est vu mercredi soir, puis c'était la dernière fois qu'on se voyait. Puis Là, il finalement, voulait t'embrasser. As-tu réussi à t'embrasser, finalement? ben, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Non. Régis, je te connais. Quand je te regarde tes yeux, là, je te connais depuis longtemps, ma belle. C'est pas vrai! Ils se sont embrassés! Mais tu essayé de t'embrasser? Ouais. Puis, t'as-tu répondu? Ben, j'ai répondu. C'est bizarre, c'est bizarre. On s'est échangé un bisou. Fait que vous êtes dit adieu, on vous frenchant, là? Je pense que c'était une façon de dire, finalement, si t'aurais été fine, ça aurait peut-être été plus loin. OK. On dirait que le baiser, c'était comme un prix de consolation. Tiens, OK, on va le nommer comme ça. Un prix de consolation. C'est vraiment ça. Parce que je me suis posé la question. Bonsoir, les gars. Ça, c'est un beau mix avec l'attraction physique. Tu sais, tu peux avoir de l'attraction physique pour quelqu'un, puis sentir si t'as envie de ça, puis... Tu sais, on le sait qu'on va beaucoup chercher de sécurité par ce contact-là plus physique. Donc, ça vient nous rassurer dans l'intention, dans ce que l'autre pense de nous. Puis de croire que, ben parce qu'on s'embrasse, qu'il y a peut-être plus un potentiel, puis on le voit que non, tu sais. Du fait que ces gens-là, on les a vus évoluer ensemble, on a vu à quel point qu'il y avait du travail à faire personnellement chez chacun, puis qu'il y aurait beau s'embrasser, puis que le baiser a été agréable, puis même s'il y avait eu relation sexuelle, faut pas se fier que à ça pour bâtir une relation, tu sais. Je vais faire comme j'ai fait à ma cliente que j'avais tantôt. Imaginez que ça, c'est la relation quand on est en début. Il y a rien que ça
Hein? Tu vas-tu... Puis je vais te citer exactement ce que j'ai dit à la personne qui vient de rencontrer quelqu'un. Tu connais ça de l'autre. Si, mettons, je te disais, est-ce que tu y passerais 100 000 $ à cette personne-là? De connaître juste ça, là. Tu connais juste ce petit bout-là. Ça, c'est tout ce que tu connais pas. Est-ce que tu passerais 100 000 $ en connaissant juste ça de la personne? Puis la réponse, c'est non. Ben, et voilà, mise pas sur « Ah, c'est une relation ». Quand tu connais que ça, faut que tu prennes le temps de connaître l'autre avant de t'investir sur du moyen-long terme. Prends le temps de connaître. Fait que des fois, c'est comme là, on s'est embrassés, « Oh, c'était cool ». C'est ça. Mais tout le reste, là, de ce qu'ils ont connu d'eux, ils ont connu ça, ils le connaissent pas, là, parce que ça a pris le temps. Puis ça fit déjà pas. Fait qu'on s'entend qu'on est dans une relation qui fonctionne pas. T'sais. Faut pas se fier rien qu'à ça. Bienvenue à votre cours de sushi. Vous êtes prête à apprendre à faire des beaux petits tartares sushi dessert? Oui. On n'est pas très bon en cuisine. Ah non, c'est on sûr. est un peu ça va gaffés. finir en Pokéball, c'est sûr. On a fait un cours pour apprendre à faire des sushis. OK. C'était vraiment drôle. Madame, je l'ai fendu de tous les bords. Pauvre petit pet. Il est complètement détruit. Plus je continue, plus il fend, là. Oh mon Dieu, il fait dur son sushi, ça n'a pas de bon sens. Mais regarde, ça paraît plus si je tiens fort. C'est parce qu'on dirait que je l'ai déjà mangé. Quand je suis arrivé pour rouler les sushis, c'était un bordel, là. Mais au final, ça goûtait la même chose, même si c'était pas beau, tu sais, fait que... Mais regarde, si je le mets comme ça paraît moins. Je mets une petite framboise dessus, voilà. Framboise. Il l'a là. Vous autres, changez jamais. Non. J'ai vraiment tout le temps eu comme la malchance de m'investir dans les mauvaises affaires, là. Tout le temps comme de vouloir m'investir avec des gens qui étaient pas investis. Soit qui étaient pas là physiquement, ou soit qui étaient pas là, genre... Mentalement ou voyons. émotionnellement? Ah oui, c'est ça, merci. OK. C'était super naturel, on jasait, puis à un moment donné, j'ai bifurqué vers ça tranquillement, mais je pense que je l'ai quand même bien amené. T'as-tu un pattern, toi? Ben non, je pense pas que j'ai comme quelque chose qui revient tout le temps. Là. Tu parles pas tant de tes sentiments, là? Ouais. Ben oui, puis non. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est très problématique. là. C'est plus que genre, moi, personnellement, je suis genre à aller avec comment je ressens les choses. Mais sauf que des fois, ce que je feel par en dedans, comme la personne va pas catcher comment je ressens ça. Moi, c'est très clair dans ma tête, puis c'est très clair comment je le ressens, mais l'autre personne va peut-être pas comprendre de la façon que moi je le ressens. C'est clair. Des fois, Pour lui. moi, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. À l'inverse, je suis quelqu'un qui va s'aider le monde très rapidement aussi. Là. Bon, là, je suis pas sûre de comprendre. Il saisit le monde, mais il parle pas plus, puis il pense que c'est évident. Oui. Mais c'est pas rare d'évoluer dans des familles sans qu'on se questionne, sans qu'on se demande comment on se sent, puis de penser que c'est ça la normalité. Pour Guillaume, toutes les activités de famille, c'est autour de ça que ça s'orchestrait, puis ça s'organisait. Puis encore aujourd'hui, c'est ça sa tendance. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il est beaucoup dans le faire et dans le plaisir. Absolument. Et au début, tu m'as garoché, genre, out of nowhere. Moi, je me suis inscrit ici, genre, juste pour la job. J'ai comme, Ben non, ça, je n'ai... Ouais. Tu savais un peu dans quoi tu t'enlignais ou c'était Absolument, vraiment ouais, juste pour, genre, famous, puis comme... Ben non, absolument pas. Là. Franchement, c'est comme ça que je l'ai pris, là. Hey, elle a des bonnes questions. Ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est juste, moi, je veux vivre l'expérience au complet. OK. Je suis ouvert à n'importe quoi. Si je peux travailler sur quelque chose sur moi, puis que je vais sortir grandi de ça. Ben oui, c'est je fais sûr, why hein. not? Fait que je suis comme, ben, all-in pour ça. On le croit-tu? Ben, en tout cas, il s'ouvre. Je veux vivre l'aventure, je veux vivre qu'est-ce qui va se passer là. me sortir de ma Elle zone de confort. t'intéresse, elle, comme Elle personne aussi, absolument, c'est ça. Au début, j'avais des choix à faire, que j'ai continué, j'ai fait mes choix, puis mes choix sont confirmés là présentement. Au départ, quand tu m'as dit ça, moi, je me suis inscrit pour ça, là, puis j'étais comme, OK, Non, c'est pas ouais, inscrit pantoute ça, pour la même raison que moi. Ouais, OK, ouais, je comprends. Moi, c'était super réfléchi. Moi, c'était vraiment comme justement pour comme casser mes patterns puis comprendre qu'est-ce qui fait que les relations marchent pas. Puis tu sais, veux pas, ça fait un gros investissement aussi dans ma vie de famille. Savoir que toi, dans ma tête à moi, tu venais là juste Ben parce non, que bon, ben non. j'avais besoin d'un défi puis comme fait que sur le coup, je le trouvais extraordinaire. Ah, mon Dieu, elle s'exprime. Non. Je fais pas juste ça pour vrai. Salut, je pense à télé. Ben, ça aurait pu. Ben non. Parce que la façon dont Ben tu non, m'as ça, garoché c'est- pour vrai. OK. Même après, j'ai fait comme, ben voyons, c'était juste ça. Tu sais, en voulant dire, c'est pas si compliqué que ça, finalement, à parler, là. Non. Communication, c'est malade comment ça peut tout changer, parce Oui. que sinon, c'est sûr que moi, je tombais dans le pattern que j'allais me refermer dans pas long, là. Bon.
Exactement. La communication, ça fait souvent peur parce que c'est les blessures qui sont en arrière, puis la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas dire comme il faut. Fait que on tombe dans toutes ces peurs-là, nos conditionnements puis les programmations quand on était dans notre enfance, puis comment qu'on a appris à parler, à communiquer, puis à être vulnérable. Et c'est là où, tu sais, ce que Amélie dit... My God, c'est pas si dur. La journée où ce qu'on le fait, la peur est beaucoup plus grande que lorsqu'on affronte la peur. Ça demande le courage, ça demande aussi d'être outillé, d'être capable, tu sais, puis ben là, le cadre thérapeutique aide, puis elle est outillée pour être capable de faire face puis de le faire. Et ben ça, ben, est en train d'acquérir une expérience qui fait comme « Ah, OK ». C'est cool, c'est pas si dur, puis je suis fière de moi, puis ça me fait du bien parce que je me respecte, puis je me démontre de l'importance. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. On vient de parler aussi que Guillaume, dans sa famille, il y avait ça, et on le voit, tu sais, c'est même pas de la mauvaise volonté, là, quand il dit qu'il n'y a pas de pattern ou que lui, non, ça va, puis pour lui, c'est très clair dans sa tête parce qu'il n'a pas le module d'expression, il n'est pas encore intégré, donc il n'est pas en train de mentir ou quoi que ce soit, mais ce côté introspectif-là, ça va le limiter toujours dans ses relations, dans ses liens avec les gens. S'il veut aller plus en profondeur, s'il veut créer quelque chose qui va être une relation plus long terme, ben c'est bon de le dépasser, ça, parce qu'il va tout le temps rester un petit peu en surface, puis il va avoir toujours de la difficulté à créer cette relation-là d'engagement parce que l'autre va percevoir comme un manque d'engagement de sa part, tu sais. Et ça crée des conflits éventuellement parce que l'autre te comprend pas, puis ça devient complexe à ce moment-là. C'est sûr que pour quelqu'un qui n'a pas développé puis qui n'a pas ce module-là, qui n'a pas été intégré dans son histoire, ça demande de la pratique, donc c'est inconfortable, c'est pas tout seul, ça demande de l'énergie, mais un coup que la personne l'intègre, ben ça devient de plus en plus facile, comme n'importe quoi, évidemment, dans ça. Donc, j'espère que Louise va quand même l'outiller puis l'aider à comprendre ce mécanisme-là et à dépasser ça. Du moins, d'aller voir son désir que ça change, ça, t'sais. Dossier réglé. Classé. Récupérer Carlos, t'as-tu envie d'essayer de sauver ça? Comment tu vois ça? Pas foncièrement, là. OK. Dans le processus, t'as aussi la possibilité de choisir quelqu'un d'autre à qui t'avais déjà eu une rencontre. Mais ce serait le quatrième. Je pense que c'est le gars qui pourrait le plus me challenger, là, dans le bon sens du terme, là. C'est lequel, celui-là? Il s'appelle Sylvain. Celui qui avait écrit la lettre? Je t'ai fait un CV amoureux. C'est ultra gentil. Ouais. J'apprécie vraiment. Le quatrième gars que j'ai rencontré, il m'a donné une lettre. Je vais la regarder avec vous autres, là. Salut à toi. Au lieu d'essayer d'être impressionné en te présentant le beau rôle de ma personne, je vais y aller à l'inverse et te donner mes défauts. Alors, prends-toi un verre de vin ou deux et on part. Je ne suis pas très tolérant. Aïe, aïe. Je m'endors après avoir fait l'amour. Ben non, je ne parle pas après avoir fait l'amour. Mais écoute, après 2 heures de travail, ardent, un gars a bien le droit de se reposer un peu. J'ai probablement plus de vêtements que toi. 2 garde-robes. 2 garde-robes. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, ça la dégoûte! OK, je n'ai plus de points, mais OK, là, il sent qu'il a perdu tous ses points. Oh boy. Mais avec la crise financière et la COVID, ça va me coûter la peau des fesses, qui sont très jolies en passant. Je disais ça, puis je me disais, mais pour qui se prend? T'sais? Comment tu fais pour remettre ça à une fille que tu connais pas? Puis je comprends pas encore aujourd'hui comment se fait que ce gars-là m'a donné ça. C'était quoi l'objectif, le but? Non, mais c'est vraiment merdique, là. Ce que je ne veux pas, une tomboy à 16 heures, pas de problème, mais une touche minimale de féminité, s'il vous plaît. Dentelle occasionnelle et talons hauts à Noël. Au secours. C'est lui qui a écrit ça ou c'est toi? C'est lui? Non, c'est moi qui C'est toi qui as dit ça, là! Écoute, là, j'ai sorti des gros mots d'église, là. Ce qui m'arrive pas souvent, là. J'ai fait, non, mais il se prend pas pour de la merde. Je vois un gars, on dirait frustré, qui a vécu des frustrations dans ses relations, puis que là, tout ça, tu me mets au pied du mur.
Je trouve ça tellement macho, là. Moi, si je décide que j'en mets pas de la dentelle, j'en mettrai pas. Là. Je mettrai pas de la dentelle pour te faire plaisir. Je mets de la dentelle si ça me fait plaisir. Il n'y a pas un gars qui va me commander comment m'habiller, là. Ben voyons, l'autre fois, tu t'es mis du vernis à ongles mauve, là. Ouais. En passant. OK. J'avoue que c'est quand même assez particulier, ce genre de lettre-là. Au travers de ça, il y a, on peut le prendre au 2e degré à ce moment-là, mais dans la situation ici, par rapport à Brigitte, déjà que elle a une facilité pour voir les défauts chez l'autre. Là, elle l'a servi sur un plateau d'argent, tu sais. C'est quand même, tu sais, le côté... c'est quoi l'intention en arrière de ça? Est-ce que c'est d'en rire? C'est de voir la capacité de l'autre d'en rire? Au fond de tout ça, il y a quand même une partie de vérité, bien évidemment. Une personne qui écrit ça, qu'est-ce qu'elle porte comme programmation? C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi passer par cette passe-là, par cette voie-là pour attirer l'attention? Pour aussi, on pourrait voir un peu de passif-agressif là-dedans. En même temps, est-ce qu'il y a une blessure de rejet? Donc, je te mets ça d'avance à la table. Puis si ça ne t'interpelle pas, peut-être voir aussi le niveau d'ouverture de l'autre. Est-ce que la personne va tout prendre au premier degré ou est-ce que ça va attiser la curiosité de se dire « Attends une minute, ce qui est écrit là, ça se peut pas, tu sais, je vais aller voir, tu sais. » mais bon, on connaît pas le mec. Je sais pas si ça va le prendre, tu sais. Mais la chose que moi, que j'ai vue tout de suite, le fait qu'elle nomme Sylvain et Carlos ont quelque chose en commun, c'est le côté un peu jeune, irresponsable, dans le plaisir, je me prends pas trop au sérieux, tu sais, qui se laisse porter par la vie. Donc, il y a quelque chose dans ça, dans les deux, qui a quand même attiré Brigitte. À suivre. Pas meilleur que moi. Ça sonne pas bien. Ça sonne comme si je venais d'écraser un chien. On était assis chacun de notre bord, puis on grattait des accords. C'était quand même cool. C'était cute. Oui. Ouais, c'était cute. Avec juste après la conversation que tu avais clarifié une couple d'affaires, bravo. Ouais. C'est cool parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui a de la musique vraiment beaucoup. Elle aussi, fait que ça, j'ai fait OK, c'est bon. Tu vois, ça leur a fait du bien de parler des vraies affaires, on dirait. C'est vrai. C'est vrai que le pic, il ne tourne pas, toi, quand tu es en forme de jouer? Non. Moi, je joue, là, puis à un moment donné, mon pic, il tourne. Mais attends. Fait que là, je m'en Je rends. check. Essaye lui. Quoi? Es-tu plus mou? Ah ouais, il est vraiment mou, Ouais, c'est ça. là. C'est toi qui décides de... C'était mieux un pic mou ou un pic dur, là. C'est ton choix, hein, là-dedans. OK, donne-moi pas une deuxième bouteille de vin, je sais pas ce que je vais dire, là. Je sais pas toi, mais c'est moi en dehors de ce que moi et Louise, on se parle. Il y a 1000 autres sujets que je travaille sur ma vie personnelle en ce moment. Puis des fois, j'ai l'impression d'être dans une Formule 1, là. Tout va vite, là. Il y a pas des affaires que je mettais un peu de côté, puis que là, c'est comme... Tout ressort. On lave le linge sale, let's go! Ben là-dessus, moi aussi, vraiment, là. Juste le côté amoureux, j'avais fait une immense croix là-dessus, puis là, ben... À ce point-là? Ouais. Tu y croyais plus ou tu disais... Tu donnais aucune importance? Je te dirais un mélange des deux. J'y croyais plus parce que ça fait très longtemps que je suis célibataire. Je te clenche. Oui, non, c'est clair, mais j'ai envie d'être en couple. Tu sais, j'adore mes amis, je suis très bien entouré, mais j'ai hâte de plus me coucher le soir tout seul. Oui, J'ai jamais autant pris de place dans un couple, en guillemets. J'ai toujours été la personne qui a peur du rejet, qui ne met pas ses émotions, de peur de déranger. Puis même si je parle beaucoup, même si des fois, même moi, je me tape un peu sur les nerfs, ben au moins, je me sens libre. Puis ça fait tellement du bien. Tu sais, je suis même prêt à être éventuellement dans un couple ouvert. C'est ça qu'il faut, puis que j'adore la personne, puis que je suis prêt à toute éventualité. C'est sûr que moi, dans mon petit cœur romantique, j'aimerais vivre l'amour et la sexualité avec la même personne. Mais tu sais, est-ce que c'est un rêve de princesse puis que c'est pas nécessairement ça la réalité de la vie aujourd'hui, tu sais? Moi, j'ai envie de te dire,
préserve l'idée de ton rêve de princesse. Oui, parce que pour tous, comme, ah, là, je peux aller là, facile. Mais j'ai là. pas envie de C'est ça. ça. Fait que reste dans... Sinon, ça rend pas à quoi, tu sais. J'aurais peur que Gabriel devienne juste un très bon ami. Je pense que dans ma situation de personne asexuelle, ça se peut très bien que je sois en relation avec quelqu'un qui a des besoins sexuels que je ne serais pas capable d'assouvir. Mais c'est pas Relation de nécessairement ce couple, que tu veux, si je comprends bien. C'est pas ce que je veux. On peut-tu partir avec le premier souhait? Oui, t'as le droit, Gabriel. Oui. T'aimerais ça avoir un chum à toi, Ouais. qui t'aime, puis qui t'accueille pour qui tu es, dans tout ce que tu es, y compris ton asexualité. Ouais. On est-tu d'accord? Vraiment. Là, Gabriel propose encore quelque chose qu'il veut pas nécessairement. Mais non, ils veulent l'exclusivité, puis ils veulent un seul amoureux tous les deux. Mais Gabriel, il apprivoise tranquillement son asexualité, fait que c'est comme une façon de se sécuriser. Mais là, le manque de désir, c'est automatiquement une ouverture à un couple ouvert? Pas pour ces deux-là. À cette étape-ci, ce serait quelque chose qui les blesserait. Il faut juste qu'ils développent leur intimité en respectant leurs besoins. Je trouve ça très, très beau, ce qui se passe entre Sébastien et Gabriel dans l'échange de ce que je suis, de mes peurs, de ma vérité. Il y a vraiment un travail en profondeur qui est en train de se faire individuellement chez chacun de ces personnes-là, de se poser les bonnes questions, de faire les choix en fonction de soi, de pas être déjà dans le sacrifice, tu sais. Est-ce que moi, je mérite d'avoir totalement et pleinement la relation que j'ai envie d'avoir? Et la réponse, c'est oui. Tu as le droit, puis tu le mérites, t'sais. Et ne fais pas de sacrifice à chaque fois. Pas aussi gros, en tout cas, du moins, t'sais. Et j'aime beaucoup quand Louise dit « Non, non, on n'est pas rendu là. Prenez le temps quand vous rencontrez quelqu'un. » Si déjà, dès le début, tu es en train de te poser la question « Ah, moi, je suis prête à sacrifier cette partie-là de moi. » Ben, imagine comme si tu te coupais un bras ou une jambe. Mais non, prends le temps, tu verras. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais si tu es capable de te rassurer, d'être en ressources, de te nourrir par toi-même, tu es moins dans la peur de perdre l'autre, de perdre ce que l'autre, tu sais, et tu vas être plus en mesure de mettre tes limites et faire des choix en fonction de toi. Tout ça vient de l'importance qu'on s'accorde. Et l'importance qu'on s'accorde, ça vient avec les choix qu'on fait pour soi. Quand je me suis retrouvée avec Louise, je dis, je vais y aller avec numéro 4, il s'appelle Sylvain. Puis là, tout de suite, elle me dit, ouais, mais c'est le gars que tu réagissais à la lettre, tout ça. Je dis, oui, mais je réagissais à la lettre. Mais j'ai quand même une certaine curiosité de savoir c'est qui cette personne-là. Puis peut-être que j'ai manqué d'humour aussi quand je l'ai lu. C'est peut-être des propos que je dois prendre à un autre niveau. La question que je te pose, c'est pourquoi lui, il y en avait 3 autres? Ah, OK, elle parle des dates au début, là. Oui, Brigitte avait rencontré 5 gars en tout. Bon, Carlos, ça ne fit pas, fait qu'elle en choisit un autre. Ça n'a pas fité, Carlos? Je sais pas. Les 3 premiers, j'ai rien ressenti en termes d'affinité du tout. Là. Alors que Sylvain, j'ai quand même senti des affinités. Là. Je suis sûre que ce gars-là, quand on va se voir mercredi, je suis sûre qu'on va se parler. Ça ne sera pas désagréable. Je suis convaincue qu'on va avoir des points communs. Son tempérament, c'est une autre affaire, là, je sais pas trop. S'il manque de souplesse, moi, c'est sûr que ça me conviendra pas. Là. Et j'aimerais ça qu'on la reprenne peut-être tantôt, la lettre. Ah ouais? Tu sais, tantôt, là, quand on va passer là, au salon. J'aimerais ça. Hey, elle est intéressante, son amie. Oui. Et moi, je trouve que la question, elle était très, 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 très pertinente. Pourquoi lui, pourquoi pas les 3 autres? Et qu'est-ce qui fait que tu as eu de l'attirance pour lui, puis pas pour un des 3 autres? Tu sais, c'est sûr qu'on parle d'attraction au départ, mais être dans cette expérience-là, de se dire, hey, je pourrais-tu aller explorer un autre schéma? Tu sais, peut-être que j'ai pas eu d'attraction, mais peut-être que si je me choisais quelqu'un d'un peu plus conformiste, ça répondrait-tu un peu plus à mon besoin de sécurité, quelqu'un qui est plus bienveillant, quelqu'un qui est plus doux, parce que dans les 2 choix qu'elle fait, moi, je vois vraiment un pattern qui est là d'inaccessibilité ou un peu désinvolte. Et qu'est-ce que ça vient chercher dans Brigitte, ce type-là, versus les 3 autres qui étaient un petit peu plus conformistes, que je dirais, là, à mon souvenir. T'sais. Je trouve que ça, c'était très pertinent. C'est une question intense. Bon, vas-y. Pas nécessairement avec moi, là, mettons, dans la vie, là. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie, c'est important pour toi? Non. OK.
C'est tout. Moi, je suis très à l'aise avec l'idée que j'en aurai jamais de ma vie. Puis rencontrer un partenaire qui pense ça aussi, go, on n'en parle plus jamais. C'est fini. Oui. Mais bon. Ouvert à ce que la vie te réservera. C'est ça. On ne sait pas où on va être tout demain. J'ai envie de vivre cette expérience-là d'être un père. Là. Je pense que c'est vraiment important pour moi. J'aimerais vraiment beaucoup adopter. Puis, mettons, je suis très sensible à la cause des handicapés. Mais pourquoi je suis pas surpris venant de Gabriel? Je me verrais avoir comme 2-3 enfants. Handicapés? Ben non, mais ben oui. Admettons, genre, je serais prêt à dédier ma vie à un enfant. Là. Si c'est mon chum pour les 10, 15, 20 prochaines années de ma vie, je vais tout faire pour essayer de le convaincre, de changer un peu son opinion. Tu sais, admettons, si je meurs et j'ai jamais eu d'enfant, ben je sais que je serais mort, là. Plus rien, là, mais comme... Ça, c'est un fait. 2 secondes avant de mourir, je vais faire... Tu serais déçu. Ouais, quel regret, j'ai pas eu d'enfant. Oh, OK, ça, c'est pas banal comme sujet. Là. Ben non, c'est tellement important. Mais tu sais, l'enjeu des enfants, faut-tu en parler si tôt en début de relation? Il faut absolument être honnête avec soi puis avec l'autre dès le début, au risque de perdre. Parce qu'un jour ou l'autre, cette réalité-là va nous rattraper si on ne le nomme pas en partant. Oh, ben, on a bien fait les choses. Super important. Ben oui, ça, c'est des... Tu vas-tu prendre le temps de sacrifier quelque chose qui est important pour toi, pour une autre personne? Non, tu le dis au début, c'est mieux d'arrêter ça là si ça concorde pas. Dans la vraie vie, ces 2 gars-là qu'on voit ensemble, même s'ils sont cute et que c'est beau, c'est difficile de fixer une relation sur long terme, là. Tu sais, ça formera sûrement pas un couple après cette émission-là. Ils sont là ensemble en train d'évoluer puis de comprendre. Mais lorsqu'on entend Gabriel parler de ce besoin viscéral-là d'avoir des enfants et que là, tu sais, je suis convaincue que si Sébastien était totalement honnête, il dirait, ben moi, non, j'en veux pas. Tu sais? Puis tu sais pas, peut-être que la porte est... Non, c'est non. T'sais. Je pense que sa décision, elle est très claire, mais la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, fait en sorte que on est flexible. Mais tu peux pas être flexible dans des choix aussi importants. Puis de s'en tenir à ça, c'est primordial. Quand c'est là puis que c'est présent, dès le début, je trouve que ce que Louise dit, c'est d'être honnête, quitte à ce que ça marche pas. Et c'est ça qui fait la grande différence quand tu es capable d'être autonome affectivement. C'est-à-dire, si tu te nourris, bien, ça te dérange pas de mettre un terme à quelque chose au début. T'aimes mieux le mettre même, t'aimes mieux que ça se termine dès le départ si on voit que ça concorde pas. Puis c'est pas parce que je suis pas bonne, puis c'est pas parce que l'autre est pas bon, c'est juste que nos désirs, c'est juste pas compatible. Puis c'est OK. Hey, merci! Bye! Ça a été un plaisir de te rencontrer. Je te souhaite vraiment de rencontrer la bonne personne pour toi. C'est simple de même, là. Il n'y a pas d'enjeu de survie là-dedans. Mais quand on n'est pas en autonomie affective, ben oui, il y a un danger de survie. Parce qu'on se nourrit de l'autre, on se sent bien quand l'autre nous regarde, quand l'autre nous apporte. Puis on se sent trop bien. C'est difficile, hein, mais oui, c'est ça. L'autre vient comme faire comme un woumf à l'intérieur de soi, puis on n'est plus après ça bien... C'est quand on a peur de perdre quelqu'un qu'on connaît pas, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui accroche, là, tu sais. On a bien fait les choses, bravo, mon ange. Pique-mou. Hein? Pique-mou? Hey, minute, là. Hey, c'est quoi le surnom? Hey, salut, ça va? Ouais, pique-mou, ouais. OK. Je veux pas rien dire par rapport à ça. Ah, c'est ça. Si on le sait pas, on n'en parle pas. Hein? Pas encore. Comment? Pas encore. Pas encore, OK. Avoue que là, ça prendrait juste un matelas, puis on serait bien, là. Oh oui, Ah, vraiment. oui. C'est fou, parce que... je sais pas, il me semble que le moment, il serait idéal pour... Hein? Ils ont l'air d'avoir la envie de se séduction, rapprocher. Ben oui. À un moment donné, on a pu être un peu plus rapprochés les deux, tu sais, les bras se touchaient, puis tout, puis j'ai senti que, oups, si on avait pu, il y aurait probablement eu un rapprochement, là. Oui, c'est ça. Fait que, bon, bref, j'ai dit comme quoi que... t'enlèves des circonstances, c'est sûr, je t'embrassais là. Oui, ben tu sais, une bouteille de vin, un petit feu, ça émoustille. Oui, le classique. Check ça, les pants, comme je t'ai dit, gars, ils ont déchiré tantôt, là. T'as des trop grosses cuisses. Juste des quads de feu. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu sais? Check les quads après ça, toi chose, hein? Cette fois-ci, j'aimerais ça que ça marche. Puis je veux t'aider là-dedans, même si ça n'a pas l'air de ça, là.
mais je vais vraiment t'aider. Fait qu'on va reprendre la lettre et on va la lire. Je ne suis pas tolérant. La phrase. Et la phrase qui tue. La phrase qui tue. Ça, là, ça a tout été. Ah, ça m'a fait peur. Là, ça m'a fait peur. Ça m'a t'as lu rentré avec dedans là, une- comme un 10 roues. Ah oui. Moi, ce mot-là, tolérant, je suis allergique à ça. Là. Ben oui, au moins, il se connaît. Mais je m'en fous. Tant mieux pour lui s'il se connaît. Mais moi, dans ma vie, il y a un gars qui n'est pas tolérant, puis que si je suis pas prête à telle heure, il sac son camp, puis il s'en va au souper, puis moi, il faut que j'aille le rejoindre. Et c'est comme, il va se retrouver tout seul rapidement. Puis après ça, il fait une description du genre de fille qu'il recherche. Puis je montrais ça à mon ami. Puis tu sais, la description de la fille qu'il recherche, je trouve que c'est pas mal moi en plus. C'est ça qui est totalement bizarre, tu sais. Tu es simple, belle, naturelle, dont le sourire me fera craquer. Tu prends soin de toi. Apparence, nourriture, style de vie. Élégante, romantique, un peu sportive sans l'être à l'extrême. Taquine, sincère, autonome financièrement. Non dépendante affective. Sociable, tu aimes la psychologie. Oui, et autre vraiment. culture. Vraiment. Ça, c'est toi. Vraiment. Pays, cuisine, langue. Jusqu'à date, c'est toi. C'est moi. Oui. Hey, c'est drôle, la lettre au début. C'est horrible. Puis là, finalement, ils sont en train de se convaitre quelle est la femme parfaite. Oui, ils ont des grandes attentes, les deux. Tu aimes les belles soirées amoureuses. Oui. Et tu embrasses bien, Oui. s'il vous plaît. Supposément. On adresse ça à Carlos. Excusez. C'est ça qui va te dire oui. C'est ça qui va te dire oui. Tu es le profil que je recherche. C'est pas en marchant dans le sentier parcouru par les autres que tu laisseras ta trace. Tout à fait. Et si tu crois que l'aventure est risquée, essaie la routine. Elle est mortelle. J'adore cette phrase. Soyons différents. Moi, on regarde. Toi, tu C'est là. craques. Moi, je craque beaucoup. J'avoue. Toi, Toi, c'est tu un très craques. grand... Et là, on va voir si je vais craquer mercredi. Ben oui, c'est un artiste, ce beau Sylvain. Fait que donc, il fait différemment. On voit un peu dans le style de la lettre. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel point Brigitte, et que c'est dur des fois de se voir puis de s'avouer à soi-même. Parce que dans l'émission, jusqu'à présent, celle dans tous les candidats qui nous a montré son manque de tolérance, c'est bien Brigitte. Donc, tu sais, des fois, quand ça nous accroche chez l'autre, c'est comme dur chez l'autre, c'est là où on peut se regarder et se dire « Hey, est-ce que je porte ça, moi? Est-ce que je suis comme ça, moi? » Et ça prend de l'humilité, ça prend aussi de demander à des bons amis autour. On l'a peut-être pas vu, mais cette amie-là a de l'air quand même assez franche. Est-ce qu'elle lui a déjà amené? Et si on lui amenait, comment elle réagirait? Ça devient intéressant à regarder. Et ça dépend toujours de ce qu'on entend par tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par tolérance? Parce que ça peut avoir différentes définitions. Parce qu'on a différentes lunettes, on a différents bagages, on a des histoires différentes. Donc, toi, dans ta carte du monde, dans ta paire de lunettes à toi, qu'est-ce que ça veut dire tolérance? Et ça part un beau sujet de discussion. Oh, j'ai hâte qu'on voit les autres participants avec des nouvelles personnes. On n'a pas vu Carlos aujourd'hui. Est-ce que Carlos va être dans l'aventure avec quelqu'un d'autre? À voir! Bye bye, bonne soirée. Hey, puis je te rappelle, juste en dessous, va chercher, j'ai mis mon nouveau document avec les 7 étapes pour transformer le rejet dans ta relation de couple. Il est vraiment chouette, puis c'est gratuit. Donc, tu peux aller le télécharger dès maintenant, le guide.